présenter le Monténégro et je vais vous expliquer comment faire du commerce international dans ce pays. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est un petit pays des Balkans, situé au sud de l'Europe, comme vous pouvez le voir sur les cartes. La capitale du Monténégro est Podgorica. Le monténégrin est la langue officielle. Les habitants sont majoritairement orthodoxes et c'est un pays qui appartient à l'Union européenne. Au niveau géographique, c'est un pays montagneux où se situent les Alpes dinariques. La mer Adriatique borde le sud du pays et les pays frontaliers du Monténégro sont la Croatie, la Bosnie, l'Albanie et la Serbie. Alors au niveau historique, c'est un pays d'ex-Yougoslavie qui a obtenu son indépendance le 4 juin 2006. Donc c'est un jeune pays de l'Union européenne et son appartenance au FMI et à la Banque mondiale s'est faite en janvier 2007. Niveau démographique, sa superficie est de 13 812 km², la population n'est seulement que de 622 387 habitants, une densité de 45 habitants par km². En comparaison avec la France, chez nous c'est 111 habitants par km², et il y a une faible croissance démographique de 0,03%. Au niveau économique, le PIB est de 4,173 milliards de dollars américains, le PIB par habitant est de 6 701 $, la croissance du PIB est de 2,5% par an, donc c'est la monnaie euro, vu qu'on est dans l'Union européenne et la zone euro, et les principaux secteurs d'activité sont le tourisme, les mines, en particulier les mines d'aluminium, et l'agroalimentaire aussi. Alors avant de se rendre au Monténégro, étant donné qu'on est dans la zone euro, pour un séjour de moins de 30 jours, il faudra seulement une carte nationale d'identité valable. Et pour des séjours de plus de 90 jours, selon les circonstances, il faudra peut-être un visa spécial. Et il faut être vacciné contre l'hépatite A et B. Niveau gastronomique, je vais vous présenter quelques spécialités. Le PPC de Podgorica, c'est la spécialité de la capitale, c'est l'escalope de veau façon cordon bleu. Le cacamak, une purée de pommes de terre au fromage et au lait que vous pouvez voir sur la photo. Et aussi au niveau de la mer, on mange beaucoup de poissons, notamment le ragoût de poisson avec du sprat et des anchois. Avant de commercer avec un habitant du Monténégro, il faut savoir que les jours fériés sont le 6 et 7 janvier, le 12 et 13 avril, le 21 et 23 mai. Un exemple de numéro de téléphone par exemple, 020 233 720. Il faut faire attention à la police locale qui est très sévère, porter une tenue habillée pour les rencontres professionnelles, noire de préférence. Et il faut aussi saluer les hommes et les femmes par un serrage de main ou un hochement de tête. Merci.